Ce jour-là, lorsque Nelson Mandela posa pour la première fois le pied sur le sol mozambicain, Graça Machel se dit en silence qu'elle voulait être présente à ses côtés. Des années plus tard, alors qu'elle avait 7 ou 9 ans, elle permit enfin au monde d'entendre son histoire, non pas comme la veuve d'une icône mondiale, mais comme la femme qui voyait ses fragilités et comprenait l'homme derrière le mythe. Pendant longtemps, Graça resta silencieuse, observant le monde vénérer Mandela. Mais aujourd'hui, elle brise ce silence et lève le voile sur un mariage qui surprit, qui résista aux doutes et révéla des vérités murmurées mais jamais confirmées. Quand les deux titans se rencontrent. Quand Nelson Mandela et Graça Machel se croisèrent pour la première fois, rien ne laissait présager une histoire d'amour. Nous sommes au milieu des années 1990. Mandela venait de quitter la présidence après un seul mandat, admiré comme un symbole mondial de résilience après ses 27 années de prison. Graça, née en 1945 dans le Mozambique rural, était déjà une figure politique respectée. Orpheline de père avant même sa naissance, elle gravit les échelons grâce aux écoles missionnaires, obtint une bourse pour Lisbonne, puis retourna au pays pour rejoindre le Frélimo dans la lutte pour l'indépendance. À seulement 30 ans, elle devint ministre de l'Éducation et de la Culture. Elle était aussi veuve de Samora Machel, premier président du Mozambique, mort tragiquement dans un crash aérien en 1986. Lors de cette première rencontre, lors d'une conférence sur la paix, la connexion fut discrète. Pas d'étincelle publique, mais une reconnaissance mutuelle, deux vies marquées par l'exil, le sacrifice et le deuil. Ils parlèrent des droits des enfants, de l'éducation comme fondement de la liberté. Peu à peu, un lien intime s'installa. Pendant des mois, ils échangèrent lettres et dîners loin des caméras. Quand les rumeurs éclatèrent, le monde fut surpris. Mandela approchait 80 ans, Graça était de 27 ans sa cadette. Certains doutaient de la sincérité de cette union, soupçonnant une alliance de façade. Mais leur amour se construisit loin des projecteurs, dans la simplicité quotidienne. Le 18 juillet 1998, le jour de ses 80 ans, Mandela demanda Graça en mariage. La cérémonie, intime, scella un lien solide. Derrière la frénésie médiatique, il y avait surtout un couple uni par le respect et la tendresse. L'homme derrière le mythe. Aux yeux du monde, Mandela était une légende. Mais pour Graça, il était aussi l'homme du quotidien. Celui qui taquinait sur la cuisine, laissait traîner ses chaussettes ou refusait obstinément ses appareils auditifs. La prison l'avait marqué. Parfois, le sommeil le fuyait, hanté par les souvenirs des camarades morts et des choix difficiles. Il doutait encore, se demandant s'il avait réparé assez. Mais il gardait un humour juvénile, riant de blagues simples et aimant taquiner. Leur vie privée était faite de conversations dans le jardin, de repas partagés et de complicité. Graça tenait à rester elle-même, je n'étais pas seulement sa femme. J'étais moi-même avant lui, et je suis resté moi-même avec lui. Lorsque la santé de Nelson Mandela commença à décliner dans les années 2000, le monde entier voyait toujours en lui l'icône inébranlable, le vieux sage souriant, l'homme qui avait triomphé de la prison et de l'oppression. Mais derrière les portes closes, la réalité était bien différente. L'âge et les séquelles de ses 27 années d'incarcération commençaient à peser lourdement sur son corps. Sa démarche, autrefois assurée, devint hésitante. Ses mains tremblaient parfois en signant des documents, sa mémoire lui jouait des tours, et il avait besoin de repos plus souvent qu'il ne l'acceptait. Dans ces moments, Graça Machel n'était pas seulement son épouse. Elle était son pilier, sa soignante, son ancre. Elle veillait sur lui avec patience, équilibrant son immense fierté avec la nécessité de le protéger. Mandela refusait souvent l'assistance médicale, insistant sur le fait qu'il allait bien, même lorsque son souffle se faisait court ou que ses pas chancelaient. Graça, douce mais ferme, devait alors trouver les mots pour l'encourager sans jamais heurter sa dignité. Un moment marquant eut lieu lors de la Coupe du monde de football en 2010, organisée pour la première fois sur le sol africain. L'Afrique du Sud entière, et au-delà, attendait avec ferveur l'apparition de Mandela lors de la cérémonie de clôture. Quand il entra dans le stade, le bras soutenu délicatement par Graça, les caméras du monde entier capturèrent l'image. Pour des millions de spectateurs, ce fut une scène symbolique. La nation qui tenait son héros, et son épouse qui, dans l'ombre mais avec tendresse, le soutenait physiquement et émotionnellement. Mais pour Graça, ce n'était pas un geste public destiné aux caméras. C'était un acte d'amour simple et intime,
celui d'une femme qui empêchait l'homme qu'elle aimait de chanceler sous ses propres faiblesses. Au fil des années suivantes, Mandela s'affaiblit davantage. Son esprit restait vif par moments, mais ses forces physiques s'éteignaient peu à peu. Les visites médicales devinrent plus fréquentes, les hospitalisations plus longues. Graça avoua plus tard que voir cette étincelle, cette énergie qu'il avait toujours définie, s'éteindre progressivement fut l'une des épreuves les plus douloureuses de sa vie. Vous voyez la lumière diminuer, confia-t-elle, et vous savez que c'est inévitable, mais cela vous brise le cœur. Le 5 décembre 2013, Nelson Mandela s'éteignit officiellement à l'âge de 95 ans, entouré de sa famille, à son domicile de Johannesburg. L'annonce plongea le monde entier dans une onde de choc et de recueillement. Des chefs d'État, anciens présidents, rois et reines affluèrent du monde entier. La cérémonie commémorative devint l'un des plus grands rassemblements politiques de l'histoire moderne. Barack Obama prononça un discours vibrant, saluant Mandela comme un géant de l'histoire et le dernier grand libérateur du XXe siècle. Mais derrière ce théâtre politique et ses hommages flamboyants, la douleur de Graça était d'une nature différente. Tandis que le monde pleurait Madiba comme un mythe, elle pleurait l'homme de chair et de sang qu'elle avait côtoyé chaque jour. Pour elle, il n'était pas seulement le symbole de la liberté sud-africaine, ni le prix Nobel de la paix célébré dans les capitales du monde entier. Il était l'homme tendre qui embrassait son front avant de dormir, celui qui la taquinait maladroitement à table, celui qui griffonnait encore des mots affectueux sur des bouts de papier d'une écriture appliquée. Graça se souvenait de son rire authentique, pas celui réservé aux visites officielles, mais ce rire simple et un peu enfantin qui résonnait dans leur maison. Elle se rappelait aussi sa fragilité. Ses soirs de doute, ses nuits hantées par les souvenirs de prison, son obstination à vouloir rester indépendant malgré la fatigue. Ses instants intimes, invisibles au monde, composaient pour elle le vrai Nelson Mandela. Ainsi, alors que le monde célébrait une légende, Graça Machel faisait son adieu à un mari, à un compagnon, à un homme profondément humain qu'elle avait aimé dans ses forces comme dans ses faiblesses. Une femme qui s'est tenue debout par elle-même. Trop souvent, l'histoire officielle l'a réduit à un rôle secondaire, la veuve de Mandela. Pourtant, Graça Machel a toujours rappelé avec fermeté qu'elle avait une vie, une carrière, un combat bien avant et bien après sa rencontre avec Nelson Mandela. Veuve du président mozambicain Samora Machel, décédée tragiquement en 1986 dans un mystérieux crash aérien, elle aurait pu se retirer dans le silence et le deuil. Mais Graça fit tout le contraire. Elle transforma sa douleur en énergie, en se consacrant corps et âme à l'action humanitaire. En 1996, elle rédigea pour l'ONU un rapport qui fit date, Impact des conflits armés sur les enfants. Pour la première fois, le monde découvrait noir sur blanc l'ampleur des traumatismes vécus par les plus jeunes dans les zones de guerre. Enfants soldats, violences sexuelles, déplacements forcés. Ce rapport marqua un tournant, influençant des résolutions des Nations Unies et de nombreuses politiques internationales. Elle ne s'arrêta pas là. Décorée par plusieurs institutions, chancelière de prestigieuses universités, Graça devint une référence mondiale en matière de droits humains. Avec Nelson Mandela et Desmond Tutu, elle participa à la création du groupe The Elder, un collectif de sages chargés de réfléchir et d'agir sur les grandes crises internationales. Paix, justice, environnement. Mais Graça porta aussi ses propres projets. Avec le Graça Machel Trust, elle développa des réseaux pour soutenir les femmes entrepreneurs africaines, convaincue que l'indépendance économique des femmes était la clé de la transformation du continent. Elle milita sans relâche contre le mariage forcé des enfants, s'éleva pour la santé maternelle et infantile, et appela la jeunesse africaine à s'engager dans la lutte contre le changement climatique. Pour elle, investir dans l'éducation et la santé n'était pas une option, mais une forme de résistance, une manière de préparer un avenir plus juste et plus durable. Un long adieu. Dans ses rares confidences, Graça Machel alla là où peu oser s'aventurer. Elle osa humaniser Nelson Mandela. Elle disait souvent, Nelson n'était pas parfait. Comme tout le monde, il luttait contre ses colères, contre ses blessures, contre la culpabilité de ses absences passées. Car derrière l'homme d'État, derrière le prix Nobel de la paix et l'icône universelle, se cachait aussi un être de chair et de sang. Un homme qui avait ses défauts, ses contradictions, ses moments de doute. Et loin de diminuer son héritage, cette vérité le rendait encore plus grand. Car si Mandela restait figé en statue, intouchable, inaccessible, alors les gens ordinaires auraient fini par se dire « Je ne pourrai jamais être comme lui ».
Mais en montrant sa vulnérabilité, Graça révélait une vérité essentielle. Ce qui rend Mandela exceptionnel, ce n'est pas qu'il fut sans faille, mais qu'il parvint à se dépasser malgré elle. Pour Graça, raconter ses colères, ses fatigues, ses hésitations, ce n'était pas trahir sa mémoire. C'était au contraire un acte d'amour, une manière de lui rendre son humanité et d'inspirer chacun à croire que, même avec ses propres fragilités, il est possible de changer le monde. Son propre héritage. Aujourd'hui encore, Graça Machel est reconnue comme l'une des plus grandes voix féminines de l'Afrique contemporaine. Là où beaucoup se seraient contentés d'un rôle d'ombre, elle, au contraire, s'est imposée comme une figure de premier plan. Elle n'a cessé de répéter, les femmes ne doivent pas être de simples soutiens, elles doivent être des leaders à part entière. En 2018, lors du centenaire de la naissance de Mandela, Graça assista au discours de Barack Obama. Dans ce stade rempli d'applaudissements et de caméras, elle resta silencieuse, mais consciente que parmi tous ces dignitaires, elle était sans doute la seule à avoir réellement connu l'homme derrière la légende. Quand on lui demanda ce qu'elle souhaitait qu'on retienne d'elle, sa réponse fut simple, mais puissante. Que j'ai vécu pleinement, que j'ai donné le meilleur de moi-même, que j'étais plus que l'épouse de quelqu'un. Et c'est vrai. Par son courage, par son engagement, par son amour, Graça Machel nous laisse une double mémoire. Celle d'une femme indépendante, visionnaire, bâtisseuse, et celle d'un témoin intime qui nous rappelle que Mandela n'était pas un dieu, mais un homme. Un homme imparfait, mais profondément humain. Grâce à elle, nous nous souvenons de Nelson Mandela non pas seulement comme d'une icône gravée dans le marbre, mais comme d'un mari, d'un père, d'un compagnon, avec ses grandeurs et ses failles. Et vous, pensez-vous que montrer nos héros dans leur humanité les rend encore plus inspirants, ou au contraire cela fragilise-t-il leur image? Dites-le nous en commentaire. Et surtout, likez la vidéo, abonnez-vous à la chaîne et partagez pour ne rien manquer des prochaines histoires incroyables.